Incorporée, l'âme est soumise à de multiples contraintes. De ce fait, elle perd la mémoire de la, ou les raisons de son incarnation. En se décorporant, cela lui permet de retrouver le souvenir de ce qu'elle est réellement. Elle cherche alors, à se rassurer, notamment avec l'appui de ses guides. Mais aussi, retrouver le souvenir des raisons de son incarnation, afin de poursuivre son chemin. C'est aussi pour elle, un moyen d'obtenir des informations, des orientations et parfois des réponses sur une difficulté qu'elle rencontre dans cette incarnation. Dépourvue de ses souvenirs lorsqu'elle est incarnée, l'âme va s'appuyer sur l'inconscient et les rêves, pour transmettre les informations à la conscience de son hôte. Durant la décorporation, certaines âmes peuvent, si chacune est en accord, et si elles en éprouvent le besoin, le désir, ou la nécessité, se rencontrer. Ces rencontres ont pour objectif d'apaiser la conscience de l'âme. Leurs fréquences sont liées à l'âge de l'âme. Mais elles peuvent aussi être dans un objectif d'aide vibratoire, et de guérison. Lorsque l'hôte est physiquement éveillé, la conscience va sans s'en rendre compte, puiser dans l'inconscience, pour obtenir l'information. Ce qui va générer de la fatigue pour l'hôte. Dans ce monde en transition, une multitude d'âmes dites vieilles sont incarnées. De ce fait, on observe que la frontière entre l'inconscient et la conscience de l'hôte tend à se dissiper. En se décorporant, l'âme permet à son hôte de se reposer. Il s'agit non pas du poids matériel de l'âme, mais énergétique.